le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. C'est un passage que certains d'entre vous connaissent très bien. C'est un court verset. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. C'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Gloire au Seigneur. C'est un verset qui interpelle, un verset qui nous engage, un verset qui nous exhorte. Pourquoi n'a-t-il pas trouvé quelqu'un? Comme thème, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Le nom Ézéchiel veut dire qui contemple Dieu. Lui-même était fils d'un sacrificateur et lui aussi était sacrificateur et en même temps prophète. Les premiers chapitres d'Ézéchiel nous parlent du jugement divin et les derniers chapitres nous parlent de la restauration du peuple de Dieu. Donc nous avons un Dieu qui juge, nous avons aussi un Dieu qui restaure. Nous avons un Dieu qui n'aime pas le péché, mais nous avons aussi un Dieu qui pardonne. Si nous voulons considérer le texte dans son contexte social et religieux, nous pouvons comprendre la complexité, la problématique même, parce que Dieu n'arrive pas à trouver quelqu'un. Et dans chaque peuple, dans chaque tribu, dans chaque civilisation, dans chaque nation, oui, Dieu en cherche. Dieu cherche quelqu'un pour faire quelque chose. Dieu cherche quelqu'un pour l'utiliser. Dieu cherche quelqu'un pour se servir de lui, pour glorifier son nom, pour exalter son nom, pour une mission particulière. Dieu cherche quelqu'un. Et Dieu, dans sa stratégie, utilise aussi l'homme que lui-même a créé pour l'utiliser. Parce que nous sommes là pour quelque chose, créés pour un but. Dieu ne nous a pas créés juste pour exister, travailler, avoir à manger, vivre et puis mourir. Non. Au-delà de ces choses légitimes, Dieu m'a créé, Dieu t'a créé pour une mission. Je ne suis pas là juste pour être là. Nous ne sommes pas là juste pour passer un temps, mais nous sommes là pour une mission. Tu es né pour quelque chose. Dieu t'a créé pour quelque chose. Tu es là parce que Dieu veut que tu sois là et que tu accomplisses ta mission. L'homme cherche des meilleurs projets, mais Dieu cherche des meilleurs hommes. Dieu cherche un homme. Au temps d'Ézéchiel, alors Dieu cherchait quelqu'un. Pas plusieurs personnes, mais un homme. Quelqu'un a dit que l'homme cherche, ou la femme cherche l'homme complet, l'homme cherche la femme complète, mais ils oublient que Dieu les a créés pour qu'ils se complètent, tous deux comme l'œil et la main. Lorsque la main se blesse, l'œil se met à pleurer. Lorsque l'œil pleure, la main essuie ses larmes. Donc, nous sommes là parce que Dieu a voulu que nous soyons là et on se complète. Au temps d'Ézéchiel, les gens se sont détournés de Dieu. Les lieux sacrés étaient profanés. Les prophètes ne parlaient plus la part de Dieu. Il y avait un désordre spirituel et moral. Dieu n'était pas du tout content parce que son peuple qu'il a tant aimé
vit actuellement dans un désordre. La veuve, l'orphelin, l'indigent, l'étranger étaient méprisés et opprimés. Et Dieu n'était pas du content du comportement de son peuple. Il y avait un problème spirituel, un problème social. La présence de Dieu n'était plus là. Alors Dieu cherchait un homme. C'est dans ce contexte-là que Dieu cherche quelqu'un pour faire quelque chose. Alors, pour élever un mur. À l'époque d'Ézéchiel, le mur servait à séparer une nation à une autre, une ville à une autre. Et nous pouvons, de façon transposée, dire que ce mur nous parle de la prière. La prière bloque les stratégies de l'ennemi. Amen. La prière bloque le découragement. La prière nous aide à être protégés. Le mur de la prière nous protège. Le mur de la prière nous garde dans la sainteté. Le mur de la prière, alors, nous aide à marcher selon la parole de Dieu. Le mur de la prière nous permet de réussir. Le mur de la prière nous ouvre les portes. Le mur de la prière nous protège contre l'attaque de l'ennemi. C'est pour cette raison, il fallait que le mur soit élevé. Et pour ce faire, Dieu cherche un homme. Et ici, il s'agit bien sûr des sœurs et des frères. Dieu cherche quelqu'un. Dieu ne cherche pas beaucoup. Il nous a dit dans la parole de Dieu que Dieu n'aime pas forcément la quantité s'il n'y a pas de qualité. Dieu préfère surtout la qualité. Et pour que l'incapacité, pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut que l'incapacité de l'homme soit bien constatée. Parce que Dieu veut se faire glorifier, il veut être honoré. Donc la multitude, la quantité parfois empêche Dieu d'être glorifié. Alors il a besoin d'une personne, il a besoin d'un homme pour glorifier son nom, pour utiliser, pour se servir de lui, pour faire son travail. Alors Dieu cherche un homme. Et vous savez, bien sûr que lorsqu'il s'agit de recrutement, la société, bien sûr, lance un avis de recrutement et il y a des conditions à remplir. C'est seulement ceux qui remplissent ces conditions-là qui peuvent être acceptés, employés par la société. Je ne connais pas un directeur de service qui va sortir dans la rue et puis trouver que voilà, tu es bien habillé, viens et travaille avec moi. Ce n'est pas possible. Il y a des conditions à remplir, il y a un profil à avoir. Alors, Dieu cherche un homme. Un jour, quand nous étions à Koubri, on a reçu de la visite. Il y a un frère qui venait nous rendre visite. Et le frère était à Ouagadougou. Donc on voulait quelqu'un pour venir le chercher à Ouagadougou. Je suis sorti. J'ai rencontré un monsieur, un frère en Christ. Pas un frère en crise, mais un frère en Christ qui était bien habillé, en forme. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux me rendre un service s'il te plaît? Il dit, oui, bien sûr, bien sûr. Je dis, ok. Est-ce que tu peux aller à Ouagadougou chercher quelqu'un là-bas? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Attendez-moi, j'arrive. Il rentre, il prend ses documents, il revient. Je suis prêt pour partir. Il dit, ok. Prends la moto, c'est des motos Yamaha. Donc, oui. Les gars étaient prêts pour partir. Donc, on dit, oh, tu pars, tu vas le trouver là-bas, tu l'amènes. Le gars a commencé à démarrer. Ça ne démarre pas. Il dit, mais est-ce que tu as mis le contact? Il dit, ça est où? Je dis, ok, il faut mettre le contact. Il a mis le contact. Et puis il a démarré. Il a accéléré, en même temps il a mis la vitesse. Il a été enlevé, il est revenu sur terre. J'ai dit, mais il s'est blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que lui, il ne sait pas comment conduire une moto. Il dit, mais il fallait me dire. Il dit non, que comme c'est moi qui l'ai demandé là, et il pensait que ça va aller. Donc, il ne faut jamais conduire par la foi, sans son permis, s'il vous plaît. Rassurez-vous que vous avez tout ce qu'il faut comme document avant de conduire. Qu'est-ce qui s'est passé? Certes, il y a eu un problème au niveau de celui qui recrute.
J'aurais dû quand même demander à la personne, est-ce que vous pouvez bien conduire, vous savez conduire le véhicule? Je n'ai pas fait ça. En les voyant même, il était bien habillé, donc on ne pouvait même pas savoir qu'il ne pouvait pas conduire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il pouvait conduire la moto. Donc, nous avons besoin de remplir les conditions. Dieu cherche un homme, mais pas n'importe lequel. Dieu cherche un homme qui va élever les murs. Dieu cherche un homme qui va dire non à la corruption. Dieu cherche un homme qui va dire non à ce qui est mauvais, contre le péché. Dieu cherche un homme qui va dire non à l'infidélité. Dieu cherche une personne qui va vraiment œuvrer pour lui. Dieu cherche un homme. Le contexte dans lequel nous vivons est semblable à celui du temps d'Ézéchiel. Le péché qui amenait la destruction de Sodome est légalisé dans certains pays qui se disent même chrétiens. Nous vivons à l'aide de l'informatique. La technique a avancé. D'un autre côté, la dégradation morale de la société est sans précédent dans l'histoire. Et parfois, ce qui est mauvais, on trouve un autre nom pour dire ça autrement, pour être accepté ou pour accepter. Dieu est un Dieu qui juge, aussi un Dieu qui restaure. L'égoïsme est sans limite. Le nombre des pauvres, de ceux qui meurent de faim, est en croissance alarmante. Les phénomènes naturels extrêmes font des ravages comme jamais. Nous sommes dans un monde où il y a le mal, le péché existe. Et le chrétien est appelé à se séparer du monde et à marcher dans l'intégrité. Certains dirigeants sont corrompus parce qu'ils veulent vivre sans Dieu. Et nous verrons que, alors l'homme veut le bonheur, mais le bonheur sans Dieu, c'est le malheur. Nous avons toujours besoin de l'accompagnement de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et l'homme ne peut pas vivre sans lui. Cela n'est pas possible. Sans Dieu, nous avons tous les problèmes, nous avons toutes les difficultés. C'est dans cette situation, dans ce contexte, que Dieu cherche un homme. Maintenant, qu'est-ce que l'homme cherche? L'homme cherche le bonheur. L'homme cherche le bien-être. Certains le cherchent dans les plaisirs, dans l'argent, dans la fortune. Cela est légitime, évidemment. Nous avons besoin de cela pour vivre. Mais lorsque nous cherchons ces choses sans Dieu, c'est là maintenant qu'il y a un problème. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Dieu a créé l'homme de telle façon qu'il ne peut pas être heureux sans lui. Non. Donc, Dieu cherche un homme qui veut composer avec lui. Dieu cherche un homme qui va vivre dans la sainteté. Quel type d'homme Dieu cherche? Oui, dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a cherché et il en est trouvé. Des femmes comme des hommes, loyaux, intègres, fidèles, déterminés, résolus. Et Dieu les a utilisés pour changer leur entourage, leur communauté, leur pays, leur nation. Parce que c'était prêt. Ils se sont dit, mais voici, envoyez-nous. Mais voici, envoie-moi. Je suis prêt pour aller là où tu veux que j'aille. Dieu cherche un homme comme Daniel. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi. Voilà un jeune homme exemplaire, spirituel, déterminé. Malgré que les autres ont accepté les compromis, Daniel a dit non, je ne peux me souiller avec les mains du roi. Tu es le roi, c'est vrai, mais j'ai mes limites. Un homme fidèle, un homme intègre. Dieu cherche un homme comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Actes chapitre 13, verset 22. L'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas que David était un homme parfait, il n'était pas infaillible, mais c'est quelqu'un qui reconnaît ses faiblesses. Le fait de ne pas reconnaître ses faiblesses est une faiblesse. Donc il est très important
que nous puissions reconnaître nos limites, nos faiblesses, nos incapacités, et alors le Seigneur peut se servir de nous. Quelqu'un qui sait demander pardon. Quand il a tort, quand il pêche, le Seigneur alors te bénira. Dieu cherche un homme, une personne, comme Dorcas ou Tabitha, une femme qui aimait donner ce qu'elle avait, sa richesse, partager avec les pauvres, avec les veuves, les orphelins. Et d'ailleurs, quand elle est morte, elle est décédée, alors les malheureux, les indigents ont commencé à dire non, mais ce n'est pas possible. Pourquoi elle meurt? Ce n'est pas possible. Et Dieu l'a ressuscitée. Alléluia. Le bienfait nous fait vivre. La générosité nous fait vivre. Dieu cherche un homme comme Dorcas. Dieu cherche un homme comme Abraham, l'ami de Dieu. Nombre chapitre 13. Jacques chapitre 2 plutôt, verset 27. Dieu cherche un homme, l'ami de Dieu, Abraham. Parfois, nous ne pouvons pas dire certaines choses aux membres de notre famille, mais à nos amis, nous sommes prêts à dire cela. Dieu ne voudrait pas cacher quelque chose à son ami Abraham. Dieu cherche un homme comme Moïse, avec qui il peut parler. Nombre chapitre 13. Dieu parla à Moïse. Il est intéressant, il est capital lorsque nous recevons les pensées de Dieu. Lorsque Dieu nous parle dans les songes ou à travers sa parole. Et c'est tout. Dieu peut nous parler, mais il faut encore obéir à sa parole. Dieu cherche une personne comme Marie, mère de Jésus. Une fille sérieuse, une fille spirituelle, une fille déterminée, une fille dont le Seigneur a utilisé pour envoyer le Sauveur dans le monde. Dieu cherche une personne. Dieu cherche une personne comme Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth? Orpa, répartie pour adorer les idoles. Mais Ruth a dit, je ne te laisserai pas. Elle a dit à Naomi, ne me presse pas de te quitter. J'irai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas habiter, j'habiterai là. Tu vas mourir, là où tu vas mourir, je vais mourir là. Et je serai enterré. Gloire au Seigneur. Une femme déterminée. J'irai avec toi. Ne me presse pas de te quitter. Dieu cherche un homme comme Caleb et Jésus, qui tiennent un langage de victoire. Alléluia. Un langage de victoire. Les 10 autres, les espions ont dit, ce n'est pas possible de conquérir Canaan. Impossible de remporter la victoire. Parce qu'ils sont géants. Oui, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est évident. C'est un beau pays. Un pays fertile. Un pays qui regorge beaucoup d'or. Mais ceux qui habitent ce pays-là, ils sont vraiment dangereux. Alors que Dieu avait dit à Moïse, de dire à ce peuple, allez-y, je vous ai donné ce pays-là. Donc, la promesse de Dieu n'exclut pas l'effort. Ce n'est pas parce que Dieu a promis qu'il n'y a pas un travail à faire. Il y a un combat à mener. Il y a une lutte. Et Dieu a dit, allez-y, il faut combattre. Le pays, je vous le donne, mais il faut combattre. Combien de personnes voient la promesse de Dieu, les promesses de Dieu, et refusent de fournir beaucoup d'efforts? Dieu a dit, j'aurai ceci, mais ne veulent pas travailler. Au nom de la foi, alors la paresse est là. Dieu, tu m'as promis cela, mais il est à la maison, sur sa chaise longue. Tu m'as promis, mais il faut sortir. La promesse de Dieu n'exclut pas l'effort. La promesse de Dieu n'exclut pas, ou disons que l'inspiration n'exclut pas la transpiration. Il faut travailler, il faut œuvrer. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu cherche un homme, comme Caleb et Josué. Pendant que les autres tenaient un rapport négatif, Josué et Caleb ont dit, arrêtez, montons, allons-y, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Il y en a qui ont le don du découragement. Vous parlez avec eux, vous êtes vraiment découragés, désappointés.
Tout le temps, ils vont passer leur temps à critiquer, à dire que ce n'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Et avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu cherche un homme. Dieu veut se servir de toi. Dieu cherche un homme pour prier, un homme pour intercéder, un homme pour supporter l'évangile, un homme pour nettoyer l'église, un homme pour chanter à la chorale, un homme pour diriger, un homme pour prêcher, un homme pour encourager, un homme pour toucher les autres. Est-ce que Dieu peut-il compter sur toi? Dieu t'a choisi, malgré ta faiblesse. Il t'a choisi. Il veut que tu sois comme un phare dans ton foyer, dans ton village, dans ton quartier, dans ta famille. Et tu refuses, alors que Dieu compte sur toi. À cause de la peur, parce que tu ne veux pas être critiqué, tu refuses de briller, alors que Dieu comptait vraiment sur toi. Dieu cherche un homme. Et c'est dommage, lorsque Dieu nous met à l'écart pour se servir des autres. Personne n'est indispensable, nous sommes tous des serviteurs. Si nous obéissons à sa voix, alors il va nous utiliser. Si nous refusons, il nous laisse, il va trouver quelqu'un d'autre. Dieu cherche un homme. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Dieu cherche un homme qui va vraiment s'élever, qui va dire non au péché. Dieu cherche un homme qui va garder sa foi malgré la persécution. Dieu cherche un homme qui va dire, je resterai fidèle, intègre, déterminé, résolu à te servir. Alléluia. Dieu cherche un homme. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Répondons comme Jésus. Mais voici, envoie-moi. Mais il a été envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a souffert, il a été maltraité, il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Même si nous mourons, nous allons être ressuscités et nous irons avec le Seigneur dans les hauts lieux. Disons, comme les héros de David, ces gens étaient déterminés à faire boire David l'eau du puits. Malgré les risques, ils ont dit, nous irons. Peu importe ce qui nous arrive. Les Anglais disent, Dieu loves risk takers. Dieu aime ceux qui prennent les risques, mais calculés. Donc il est très important que nous puissions être des hommes et des femmes déterminés, résolus, et alors le Seigneur nous aidera. Dieu cherche un homme. Est-ce qu'il peut vraiment compter sur toi? Vous savez, il y a des gens dans les familles ou dans les églises, vous pouvez compter sur eux. Même si le pasteur n'est pas là, même si le chef de famille n'est pas là, vous pouvez compter sur eux parce qu'ils sont intègres. Ça, c'est le mot que je cherchais. Le mot intègre, intégral, qui veut dire totalité, en parole comme en acte, équilibré. Vous pouvez compter sur eux. Il y a des gens aussi, sincèrement, vous ne pouvez pas compter sur eux. Vous les envoyez, ils vont venir vous dire que ça n'a pas marché. Et ils ont toutes les raisons pour justifier cela. Ça ne savent même pas conduire la moto. Vous ne pouvez pas compter sur eux. Dans la famille, vous l'envoyez, il ne pourra pas faire votre affaire. Il y a des gens, on dit parfois, ah si c'est l'autre là, ce n'est même pas la peine. Et c'est dommage quand les gens tiennent un tel langage à notre égard. Que les gens puissent dire, si c'est lui là, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Alléluia. Dieu cherche un homme. Dans la famille, Dieu cherche un homme. Pas comme il ne veut pas beaucoup. Non. Juste un homme. Que Dieu nous aide à faire partie. Les 10 espions, ils étaient nombreux, hein, mais leur rapport n'était pas du tout ça. C'était pas du tout encourageant. Mais les deux, seulement deux, Dieu était avec eux. Alléluia. Tenons toujours un langage positif, un langage encourageant, un langage fortifiant,
un langage qui fait du bien. Dieu cherche un homme. Oui, et si nous laissons diriger par le Seigneur, il est toujours prêt à nous faire avancer. Dans ta famille, ça ne sera pas sans problème, mais il est toujours avec toi et tu vas remporter la victoire. Mais essaie-nous de travailler pour faire partie des élus. Il a appelé beaucoup, mais très peu est élu. Parce que Dieu, pour se servir de nous, alors il y a des conditions à remplir. Alors Dieu veut un homme qui accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Un homme qui vit dans la sanctification. Un homme qui craint son nom. Un homme intègre. Un homme fidèle. Dieu cherche un homme. Je voulais dire, Dieu cherche une assemblée pour construire une église pour la gloire de son nom. Dieu cherche une assemblée pour construire une église pour la gloire de son nom. Est-ce qu'il peut compter sur nous? Est-ce qu'il peut compter sur nous? Dieu compte sur l'église de Tangambarage pour construire un bâtiment pour la gloire de son nom. Et Dieu ne se trompe pas. Lorsque Dieu te demande quelque chose, il sait que tu peux le faire. Tu es qualifié d'avance. Il y a un travail à faire. Il y a des engagements. Il y a des défis. Il y a des responsabilités. Mais au départ, Dieu a garanti. Vous remportez la victoire. Alléluia. Vous irez jusqu'au bout. Parce que je suis avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu compte sur toi. Moi, j'aimerais que lorsque le Seigneur me qualifie de cette façon, que je puisse honorer son nom. Dieu cherche un homme pour supporter l'œuvre. Dieu cherche un homme. Est-ce qu'il peut compter sur nous? En conclusion, un sage a dit, au-dessus de ceux qui ne savent pas sont ceux qui cherchent. Au-dessus de ceux qui cherchent sont ceux qui trouvent. Au-dessus de ceux qui trouvent sont ceux qui comprennent. Au-dessus de ceux qui comprennent sont ceux qui appliquent. Au-dessus de ceux qui appliquent sont ceux qui réussissent. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur cherche un homme. Pourquoi pas toi? Tu es la personne, tu n'es pas là par hasard. Dieu a un plan pour ta vie. Ne regarde pas ton arrière-plan, ton background. Tu es utile pour ton village. Tu es utile pour ta famille. Tu es utile pour ta nation. Tu es utile pour ton pays. Tu es utile pour ton église. Joue ta responsabilité. Joue ta partition. Et alors le Seigneur te bénira. Dieu cherche un homme. Dans le passé, Dieu a trouvé des gens. Et maintenant, Dieu va trouver encore des gens. Pour terminer, je me rappelle de cet enfant, peut-être que vous avez aussi entendu cette nouvelle. Quelques années en arrière, il y a un bébé qui est tombé dans un puits. Et les sapeurs-pompiers ont travaillé pour sauver cet enfant. Et c'était vraiment compliqué. Il fallait risquer sa vie. C'est là qu'un enfant, un jeune qui venait de commencer le travail, a dit que lui, il va rentrer. Certains ont dit, non, ce n'est pas possible. Tu vas risquer ta vie pour rien. Ce n'est pas possible. Avec tous les moyens que nous avons, c'est vraiment difficile. Et l'enfant a dit, moi j'irai. Même si je vais mourir, je vais aller. Je vais sauver cet enfant-là. Il est descendu dans le trou et il a fait sortir l'enfant vivant. Tout le monde était étonné. Cet enfant a été décoré au Burkina Faso. Dieu cherche un homme. Pas beaucoup, un homme. Il y en a beaucoup, mais comme ça, Dieu n'aime pas. Juste la quantité, la qualité. Rappelez-vous de Gédéon. Beaucoup de soldats, c'est trop nombreux. Je ne serai pas glorifié. Un homme. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous aide. Dieu te cherche. Et Dieu veut compter sur toi. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.
une seule personne que Dieu cherche. Et il faut qu'il trouve chacun de nous. Ce jeune qui a accepté de descendre dans le trou étroit du forage et qui a extrait l'enfant, à la fin a été recruté par les sapeurs-pompiers pour sa bravoure. L'effort est toujours couronné de succès et de récompense. Je n'ai pas tout retenu, mais je retiens qu'il faut trouver, il faut combattre, il faut appliquer. Ça, c'est le sommet. Pasteur Daniel, venez prier pour nous. Nous voulons qu'à Tanguin, nous puissions effectivement être au service de Dieu.